Bonne journée, Mesdames, Messieurs. Voici les faits saillants qui ont marqué mars et avril 2008. Les affaires vont mal pour la scierie Bois d'Acam de Saint-Just-de-Bretonnière. Tellement mal que les employés de l'entreprise ont dû se résigner à accepter une deuxième baisse de salaire en 2 ans. Les travailleurs ont accepté une baisse de salaire de 2 $ l'heure pour éviter une fermeture de l'usine, fortement touchée par la crise forestière. En 2006, les travailleurs avaient déjà accepté une baisse temporaire de salaire. En effet, les 175 travailleurs avaient accepté une diminution d'environ 30 $ par semaine pour une période de 3 mois. Desjardins Sécurité Financière investira 50 millions de dollars dans le développement d'un parc d'affaires situé en bordure de l'autoroute 20 à Lévis au printemps. Le parc d'affaires devrait comprendre 12 bâtiments qui permettront l'aménagement d'environ 143 locaux d'une superficie totale de 350 000 pieds carrés, le tout sur un terrain de 1,4 million de pieds carrés. Les différentes bâtisses devraient héberger des activités commerciales mixtes avec des commerces de détail ou à vocation industrielle légère, des entreprises de services, des entrepôts et des bureaux professionnels. Deuxième déversement chez Ultramar. Cette fois-ci, ce sont 175 000 litres d'essence qui sont en cause. Ultramar a signalé elle-même ce déversement à la direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Québec. Le déversement concentré uniquement sur le site de la raffinerie n'a eu aucun impact sur l'environnement à l'extérieur du site de la raffinerie, ni sur la santé des citoyens. L'entreprise manimontoise Instaboat a lancé récemment un nouveau produit, un modèle de bateau pliable qui est le résultat d'1 an de travail. Le bateau développé à Montmagny permettra de recevoir un moteur plus puissant et d'offrir plus d'espace de rangement. Instaboat est un joueur mondial important dans son secteur puisque l'entreprise exporte près de 80% de sa production, surtout en Europe. Le marché américain demeure aussi dans la mire de l'entreprise manimontoise. Transbiotech, le centre collégial de transfert en technologie en biotechnologie affilié du cégep Lévis-Lauzon, a reçu une aide financière de 250 000 $ du gouvernement Charest. Le montant d'argent est destiné à la mise au point d'une plateforme d'évaluation de l'innocuité de produits naturels et pharmaceutiques. Depuis 2006, Santé Canada oblige les entreprises émergentes à faire évaluer l'efficacité et l'innocuité de leurs produits dans ce domaine. Et la ville de Lévis va de l'avant avec la construction d'une glace de dimension olympique à Saint-Étienne. Ce projet de 5 millions de dollars réalisé en partenariat public-privé sera un complément à la patinoire du centre socio-culturel et sportif de la municipalité qui sera réaménagée par le fait même. Voilà, c'est ce qui complète la deuxième partie de cette revue de l'année. Revenez-nous demain pour le récapitulatif de mai 2008.